des bactéries dans mon corps. Salut les cocos, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous demander de ressortir vos cours de SVT du lycée. Ou de la fac, enfin ça dépend de ce que vous avez fait comme étude. Bon en fait j'ai fait ma meuf, depuis le début je fais ma meuf. Je voulais pas mettre mes lunettes mais en fait c'est que je vois rien. Je vois rien sans mes lunettes, je suis très myope. Et j'essaie de faire un peu la belle gosse tu vois. Sauf que la belle gosse qui voit pas c'est plus une belle gosse. Enfin, les lunettes c'est chic hein, les lunettes c'est rien mais qu'est-ce que c'est bien quoi. Cette vidéo, elle s'adresse aux hommes, aux femmes, aux enfants, c'est pour tout le monde et peu importe là où vous habitez. Parce qu'il existe en fait dans notre corps des milliards de microbes, de micro-organismes qui nous aident à faire plein de choses et en fait on n'est pas forcément au courant. Du coup j'avais envie de leur faire une petite vidéo spéciale, une vidéo dédicace à toutes ces bactéries. Je vais vous parler de leur intérêt, de leur rôle et de leur vie très remplie hein, quand même. Il y a quelques mois mes recherches d'alternatives naturelles m'ont conduit au port de la microbiologie. Moi-même je me suis dit Madina mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai commencé à me renseigner un peu sur ce qui se passait dans notre corps. Donc à défaut d'être microbiologiste ou biologiste, moi-même j'ai une très bonne amie à moi qui l'est. Donc je l'ai appelée, je lui ai dit sister, please help me, I need your help. Et elle m'a dit say no more Madina, je te fais un petit doc et elle m'a briefé rapidement sur ce qui se passait avec ces petites bactéries là et du coup, here I am, je suis là aujourd'hui. Cette vidéo va être scindée en deux parties. Dans la première partie, je vais t'expliquer ce qu'est le microbiote. Je sais que tu ne sais pas forcément ce que c'est et c'est normal, ne t'inquiète pas. Et dans la deuxième partie, je vais parler de probiotiques. Voilà, c'est différent. Donc dans la deuxième partie, on va parler de probiotiques, de leur rôle, de leur intérêt aussi. Donc je t'invite à ne skipper aucune partie parce que les deux sont complémentaires et les deux sont très intéressants. Donc vas-y, assis-toi bien, prends des pop-corn, prends du thé et puis voilà en fait. Dès qu'on évoque le mot bactérie, on pense tout de suite à plein de maladies et d'infections en tout genre. Le truc c'est que les microbes ne sont pas forcément méchants. Dans notre corps cohabitent en fait plusieurs communautés de micro-organismes, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Ou flore, ça dépend, tu peux dire microbiote ou flore. Il se compose de virus, de champignons, de bactéries, de levures, de caryotes. Notre organisme possède plusieurs microbiotes avec entre autres le microbiote buccal, le microbiote intestinal, le microbiote vaginal chez les femmes. Ils ont tous une fonction, un rôle super important. Il y en a d'autres, hein, d'autres microbiotes, je vous les mets là. Plus votre microbiote sera riche et varié, plus vous avez de chances d'être en bonne santé et donc d'être moins vulnérable aux maladies et infections. La santé passe aussi par les microbes. La composition et la richesse d'un microbiome varient selon le sexe de l'individu, ses activités, les traitements médicaux qu'il reçoit, mais aussi et surtout de son alimentation. Le microbiote n'est pas quelque chose d'inné puisque un enfant, un bébé naît avec zéro bactérie dans son ventre parce que le ventre de sa mère, le placenta, est un milieu stérile donc aucune bactérie n'est censée proliférer à l'intérieur. C'est donc en grandissant que le microbiote d'un humain va se former. Alors maintenant on va se focus sur le microbiote intestinal, donc le microbiote qu'on a dans notre petit bidon, hein, dans notre estomac entre autres, parce que c'est le plus important microbiote dans notre corps et c'est le plus étudié à l'heure actuelle par les scientifiques. Sachez qu'il y a plus de 100 000 milliards de bactéries qui tapissent notre système digestif. Donc de la bouche jusqu'à l'intestin, 100 000 milliards de bactéries. Est-ce que vous vous imaginez le nombre de trucs en fait qui gigotent à l'intérieur? Rien que d'y penser, ça me fait un peu bizarre, tu vois. Le microbiote intestinal comprend en général 160 espèces de micro-organismes, dont 20 espèces en moyenne qui occuperaient des fonctions essentielles à notre survie, à savoir par exemple les lactobacilles et les bifidobactéries. Mais quel peut donc être le rôle de nos amis les bactéries? Eh bien, le microbiote intestinal joue un rôle supra-important pour nous. Son rôle est si vital qu'on le surnomme le deuxième cerveau. Et ce n'est pas pour rien, croyez-moi les amis, microbiote, cerveau, il y a un lien direct apparemment. Je vais pas vous expliquer ça longtemps. Il a été démontré que le microbiote
intestinal entretenait un lien très étroit avec notre cerveau. Le microbiote intestinal est entre autres en charge de la synthèse des vitamines, de la fermentation des fibres issues de notre alimentation pour nous donner les nutriments dont on a besoin. C'est aussi un bouclier contre les pathogènes, donc les méchants qui essaient de nous attaquer comme les virus, les mauvaises bactéries, les toxines, voilà, qui voudraient nous faire un peu de mal. Il arrive parfois que tout ne se passe pas exactement comme prévu et que tout cet équilibre soit bouleversé et entraîne un déséquilibre, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Il existe plusieurs facteurs responsables de ce déséquilibre. Des infections virales, bactériennes et parasitaires et d'autres pathologies de ce type, un déficit immunitaire également, mais aussi le stress et un changement d'environnement et d'alimentation. La dysbiose du microbiote serait en partie ou totalement responsable de plusieurs petits troubles, pathologies bénignes, mais aussi parfois beaucoup plus sévères, comme les troubles digestifs, les ballonnements, une mauvaise haleine, de la fatigue, des maux de tête, de l'anxiété, des insomnies, des infections vaginales et urinaires chez la femme, et ça c'est plutôt fréquent, des règles douloureuses, l'infertilité, etc. Mais l'un des facteurs les plus importants aujourd'hui du déséquilibre de notre microbiote, c'est tout simplement les antibiotiques. Oui, ces médicaments qu'on a tous pris plusieurs fois dans notre vie pour traiter une grippe, les antibiotiques, oui, peuvent également être responsables de la destruction ou du déséquilibre de notre microbiote. Alors ça fait plus de 80 ans aujourd'hui que les antibiotiques jouent un rôle dans le traitement de plusieurs infections bactériennes, donc plusieurs maladies. Ils vont permettre en fait d'attaquer les bactéries pathogènes, mais il arrive parfois que certains antibiotiques n'arrivent pas à faire la différence entre bonnes et mauvaises bactéries, et du coup ce que l'antibiotique va faire en fait, c'est détruire toutes les bactéries qu'il rencontre sur son chemin. Que tu sois bonne ou que tu sois mauvaise, l'antibiotique va te dégager. Donc c'est pas forcément bien. Tu seras pas malade, mais du coup, comme tu n'as plus tes bonnes bactéries, en fait, tu seras exposé à d'autres maladies potentiellement. L'altération de la flore intestinale peut perdurer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, suite à la prise d'antibiotiques. Lorsque votre microbiote est ainsi fragilisé, il est donc important de restaurer l'équilibre de celui-ci, et ce, au plus vite, hein, on se dépêche. Et c'est là que les probiotiques rentrent dans la danse. Les probiotiques sont tout simplement des micro-organismes externes à notre corps qu'on va tout simplement prendre pour enrichir notre microbiote. Imaginez que le microbiote ça soit une plantation, les probiotiques eux seront les graines, les nouvelles boutures hein, qu'on va venir planter dans notre plantation, donc dans notre microbiote. Et bien sûr, il faut s'en occuper, hein, c'est comme toute plante, il faut s'en occuper. Sachez que les effets de chaque probiotique vont en fait dépendre des souches de bactéries qui vont composer les probiotiques. Les probiotiques pourront être utilisés pour pallier à certains problèmes digestifs, mais aussi vaginaux, notamment dans le traitement des mycoses. Les probiotiques sont présents naturellement dans de nombreux aliments. La plupart des aliments fermentés seront très riches en probiotiques. Donc la choucroute, le kimchi, le kombucha, les préparations à base de lait fermenté comme le kéfir, les yaourts, les fromages à pâte persillée, les cornichons, le pain au levain, etc., etc. La chaleur, donc la pasteurisation et la stérilisation viennent réduire le nombre de probiotiques contenus naturellement dans vos aliments. Bon, évidemment, consommer des probiotiques ne va pas résoudre tous vos problèmes en un claquement de doigts comme ça, parce que voilà, les trucs magiques on ne connaît pas. Pour que magie s'opère, il faudra en fait que vous ayez une bonne alimentation et une excellente hygiène de vie. Hein. Comme je vous ai dit, c'est comme une plantation de toute façon, le microbiote. Notre microbiote doit aussi se nourrir, et pour qu'il soit en bonne santé, il a besoin d'une alimentation riche et variée et surtout riche en fibres. Les probiotiques peuvent être aujourd'hui consommés comme complément alimentaire. Ils sont aujourd'hui commercialisés sous forme de poudre, de gélules, de comprimés et de gummies. Tu vois, les trucs tout mous là, les espèces d'ours tout mous là, comme des bonbons, voilà, des gummies. Donc que vous pouvez trouver soit en pharmacie ou en magasin bio. Les probiotiques se consomment en cure d'une semaine ou de 1 mois, renouvelable si besoin. Et apparemment, il ne servirait à rien d'en prendre en continu. Alors pour vous montrer que je consomme bien des probiotiques et que je suis pas là pour vous raconter des bêtises, voici ma boîte de probiotiques que j'ai acheté du coup en magasin bio chez Naturalia la semaine passée. Voilà, et du coup c'est pour le confort intestinal.
j'allais dire interstitiel s'il vous plaît. Voilà, donc c'est pour le confort intestinal et donc c'est une cure de 10 jours et j'ai 4 souches. Donc voilà, on les prend en cure. Alors vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour vous acheter des probiotiques, comme je vous dis, moi je les ai achetés en magasin bio, mais honnêtement si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si c'est la première fois que vous en achetez, demandez conseil à votre pharmacien ou à défaut même votre médecin, parce que les bactéries c'est des choses qui vivent quand même et vous allez en prendre, donc voilà, demandez leurs conseils et puis ils sauront mieux vous dire vers quel type de bactéries vous pouvez vous tourner. Alors les probiotiques se sont également infiltrés dans notre salle de bain puisqu'il existe de plus en plus de produits cosmétiques qui contiennent des probiotiques avec beaucoup de crèmes, donc de crèmes pour le visage, de sérum pour le visage. Leurs effets sur la peau seraient entre autres de venir préserver notre microbiote cutané, donc en préservant notamment le pH de notre peau qui est spécial. À noter que tous les cosmétiques conventionnels qui sont bourrés de produits issus de la chimie lourde viennent eux fragiliser l'équilibre global de votre peau par contre, donc c'est pour ça, je dis ça, je dis rien, c'était juste une petite note au passage. Vous l'aurez compris, notre corps nous surprendra toujours et c'est juste fantastique. L'importance avérée du rôle du microbiote ne fait que grandir et c'est fabuleux. Les recherches scientifiques s'enchaînent et nous ne sommes qu'au début vraiment de nos surprises. Juste pour vous dire que la beauté passe beaucoup, énormément par l'intérieur avant l'extérieur. Donc si vous voulez vous soigner, avoir l'air belle, enfin plus belle, enfin whatever, ça passe avant tout par l'intérieur. Être belle, c'est être en bonne santé d'abord, avant de se tartiner de crème, avant de se mettre plein de maquillage. Il faut d'abord se soigner de l'intérieur et ça c'est super important. Ça vaudra 10 milliards de crèmes, ça vaudra 10 milliards de produits cosmétiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça c'est très important pour moi, ça permet vraiment à ma chaîne de grandir. Si vous avez trouvé que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues, voilà, whatever. C'est ce qui permet en fait à ma chaîne de grandir tout simplement. On se dit à très bientôt avec une nouvelle vidéo assez fun, je pense que la prochaine vidéo sera assez fun, donc stay tuned, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.